Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler comme la dernière fois d'intégration ou de forme de solidarité, mais au contraire pour évoquer l'exclusion sociale à travers la présentation de deux notions, deux processus, la désaffiliation qu'on doit à Robert Castel et la disqualification sociale que l'on doit à Serge Pogam. À travers ces deux notions, on évoque en fait la fragilisation des liens sociaux qui correspondent donc aux relations qui réunissent les individus entre eux et permettent la cohésion sociale. Donc la cohésion sociale, ce qui permet donc à une société de faire corps. Lorsque les liens sociaux sont fragilisés, des agents en fait peuvent se retrouver aux marges de la société, donc être exclus. Bon, l'exclusion, au final, ça renvoie à différents éléments, puisque ça peut renvoyer tout aussi bien à la pauvreté, à la précarité, à l'inadaptation sociale, à la désinsertion, etc. Donc pour nous, ça va surtout renvoyer à deux processus, donc la disqualification sociale de Pogam et la désaffiliation de Robert Castel. Donc, commençons par la disqualification qu'on retrouve dans l'ouvrage La disqualification sociale, publié donc en 1991. C'est un processus qui est composé en fait de 3 phases, dont l'ordre n'est pas immuable. Donc, la première phase, c'est la phase de fragilité. Les agents, ils ont des difficultés à s'insérer professionnellement et se sont honteux de ne pas y parvenir. Ils ne veulent pas entrer dans un processus où ils seraient assistés. Ils ne veulent pas rentrer dans une relation d'assistance. Ici, en fait, on a une petite référence à Georges Simmel qui notait que finalement, ce qui permettait de désigner une personne comme étant pauvre, c'était le fait qu'elle entrait dans une relation d'assistance. Donc ici, dans cette phase de fragilité, les agents refusent d'entrer dans une relation d'assistance malgré le fait qu'ils aient des difficultés à s'insérer professionnellement. Voilà. Ensuite, on a une deuxième phase qui est la phase de dépendance. Là, les individus vont entrer dans une phase d'assistance sociale, donc dans une relation d'assistance. En effet, ils sont suivis par des travailleurs sociaux et deviennent de plus en plus dépendants des aides sociales. D'ailleurs, Pogam, il énonce que les individus commencent une carrière d'assisté. Ici, il fait référence en fait au concept de Howard Baker, enfin plus précisément à la manière dont Howard Baker utilise le concept de carrière qu'on doit avant tout à Everett Hughes. Parce que la carrière, donc comme j'avais pu le dire dans une vidéo précédente, c'est une suite typique de positions, de statuts, de responsabilités ou d'emplois. Voilà. Donc, la phase de dépendance, à la différence de la phase de fragilité, le statut d'assisté est complètement accepté par les individus. Enfin, troisième phase et dernière phase de ce processus de disqualification sociale, donc c'est la phase de rupture. Ici, en plus de ne pas réussir à s'insérer professionnellement, de devenir pauvre, en entrant donc dans une phase de dépendance, dans l'assistance sociale, les individus voient en fait leurs difficultés, ils voient en fait des difficultés sociales se greffer en plus aux difficultés à proprement dites économiques. Par exemple, ils vont avoir des problèmes de logement, des problèmes de santé, mais aussi des problèmes dans leur réseau de sociabilité qui va s'amenuire, s'effriter. Ils auront donc moins de relations sociales avec les membres qui les entourent et même avec les personnes avec qui ils avaient des relations plutôt faibles. Voilà. J'en ai fini pour cette première explication sur ce premier processus qui est la disqualification sociale. Et juste petite astuce pour ceux qui doivent retenir par cœur les étapes de ce processus. Pour la disqualification sociale, moi je me dis la petite phrase « fort de Roquefort ». Donc avec cette phrase, j'ai les premières lettres de toutes les phases. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'aide à retenir. Donc j'espère que ça fera pareil pour vous. Donc, avec Pogam, on peut avoir l'impression qu'être disqualifié, finalement, c'est un état. Même si, bien évidemment, je l'ai dit au départ, c'est pas l'idée qu'il a voulu faire passer.
Mais avec Pogam, on a bien en tête en fait cette idée qu'il y a des exclus et il y a des inclus. Donc ça gênait Robert Castel, qui s'oppose donc à ça et préfère s'appuyer sur le processus de désaffiliation. Donc, si avec Pogam, au début, on a des gens mal insérés sur le marché du travail et qui finissent exclus, avec Castel, en fait, on s'intéresse davantage à la fragilisation du lien social qui va mener, en fait, à la pauvreté. Ici, on distingue 3 zones qui rendent compte, en fait, de l'état de nos liens sociaux. Et ces 3 zones sont mobiles, évidemment, et ne désignent pas, en fait, des états permanents. À tout moment, on peut changer de zone et sortir d'une zone, et entrer dans une zone. Enfin bref. Donc première zone, la zone d'intégration. Donc ici, les individus ont un emploi stable, et des relations sociales stables et solides. Ensuite, on a une seconde zone où les individus sont dans une zone de vulnérabilité. Donc, la fragilisation, on a une fragilisation en fait de notre place dans le monde du travail en fait ça va s'ensuivre d'une dégradation des relations sociales que l'on entretient donc avec nos proches et avec des personnes où on avait des relations plus ou moins lâches. Donc ça a un impact sur notre sociabilité. Enfin, on a une troisième zone qui est la zone de désaffiliation. Ici, on est en dehors du monde du travail, on connaît une situation en fait de chômage et on est très isolé socialement. Donc, dans ce processus, 3 zones dans le processus de désaffiliation sociale, la zone d'intégration, la zone de vulnérabilité et la zone de désaffiliation. Voilà. Donc là, je ne vous donnerai pas ma petite astuce mémotechnique, mais parce que c'est un peu glauque, mais vous imaginez bien que si je reprends les premières lettres de chaque zone, de IVD à quelque chose de beaucoup plus glauque, il n'y a qu'un pas. Mais j'ai trop honte pour le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Peut-être préciser que si donc le processus de désaffiliation, il est évoqué par Castel dans de l'indigence à l'exclusion, la désaffiliation. Et c'est également sorti en 91. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.